Bonjour, dans cette vidéo je vais montrer comment utiliser la loupe de Windows 7, Windows 7 pour faire une inversion des couleurs. Alors c'est pas habituel d'utiliser une loupe pour ça, une loupe c'est normalement fait pour grossir, mais là je ne vais pas l'utiliser pour grossir. Alors tout d'abord je montre dans le logiciel de correction, j'ai deux copies, deux onglets différents. Une copie manuscrite qui a été scannée par l'élève et une copie qui a été dactylographiée par un autre élève. Il est important de voir que l'évaluation, les annotations, il y a des couleurs vertes quand c'est bien réussi, une couleur plutôt jaune quand c'est mitigé, hein, celle-ci là, et une couleur rose quand c'est moins bien, quand l'élève n'a pas la moyenne à la question. Voilà, là par exemple il y a 0,5 sur 1,5. Voilà, c'est important pour la suite parce qu'on va inverser les couleurs et on va voir ce qui va se passer au niveau des couleurs. Au niveau des outils aussi, hein, par exemple là, lorsqu'on veut barrer une réponse, imaginez que cette réponse soit fausse, je veux la barrer, j'utilise l'outil ici et je barre entièrement cette phrase avec du rouge. Et je vais dans la loupe maintenant, dans les paramétrages de la loupe. Vous voyez que le réglage, je ne le change pas, on va avoir 100%, c'est-à-dire pour conserver les dimensions normales de ce qu'on veut observer. Euh, dans les paramètres, ce qu'on va faire, c'est activer l'inversion des couleurs en cochant simplement ici. Il est important de voir que j'ai placé la fenêtre des paramètres de la loupe du côté droit et que j'ai réduit le logiciel de façon à avoir toujours accès à ce paramétrage pour pouvoir changer et revenir rapidement aux réglages initiaux. Alors j'active l'inversion des couleurs et je vois que ce que j'ai barré précédemment en rouge apparaît en bleu ciel. Ça c'est en physique, on utilise ça, l'inversion des couleurs. C'est facile de comprendre que le blanc devient noir, hein, le fond blanc est devenu noir. Si quelque chose de noir est devenu blanc, c'est par exemple ce qui était écrit, dactylographié en noir tout à l'heure, maintenant est en blanc. D'autres choses peuvent apparaître, c'est le vert clair peut devenir du violet. Hein. Vous vous rappelez peut-être que ces annotations qui étaient sur un fond vert, parce que c'était réussi, maintenant ont un fond violet. Donc évidemment que pour travailler comme ça, il faut avoir une certaine habitude, mais le fond noir peut être très reposant pour les yeux parce que le but de ça, c'est de reposer la vue. C'est très utile, par exemple, quand on travaille dans une zone qui est peu éclairée, on a moins de risque d'être ébloui par l'écran à cause d'un fond blanc. Il vaut mieux avoir un fond foncé. Pour l'autre copie, qui a été écrite de manière manuscrite, voilà, on a évidemment le même genre de phénomène, hein, une écriture en blanc sur un fond noir, et évidemment le même genre d'inversion pour les couleurs des annotations. Lorsqu'une image est pas très soignée, l'inversion des couleurs ne va pas l'améliorer, ne va pas forcément l'aggraver non plus, hein, on peut comparer rapidement. Voilà, bien. Là on a une couleur bleue, vous vous souvenez peut-être que c'était du jaune hein, qu'il y avait ici, c'est quand c'est mitigé, donc on a du jaune. Voilà. Euh, je voulais quand même montrer pour finir, au niveau de l'explorateur, on a aussi une inversion des couleurs, et voilà, tout est inversé.